Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 1-0 face à Lille à l'extérieur. Franchement, le Real ne se gère pas. Le Real est 17e au classement. Je dis bien 17e au classement. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Tout le monde est devant eux. Le Real ne se gère pas. Brest est devant le Real Madrid. Le Real Madrid a perdu à l'extérieur face à Lille. Normalement, ça ne doit pas arriver. Cependant, au football, tout est possible. Surtout quand tu ne viens pas avec le sérieux qu'il se doit. Le Real, normalement, entre vous et moi, ils doivent mettre une certaine intensité. Ils doivent imposer le rythme à l'adversaire. Ils doivent amener leur football. Aujourd'hui, on a vu une équipe de Lille qui a été exceptionnelle, franchement exceptionnelle, une équipe solidaire, une équipe menée par un bandit. Peut-être que Carlo Ancelotti, il ne le connaît pas, mais nous, on le connaît très bien, c'est Pep. C'est Pep. Pas Guardiola de son nom de famille, mais Genesio de son nom de famille. Et oui. On se rappelle ici, on était là, on était vivants. Lyon, Manchester City, c'était Pep Genesio qui était là avec les Maxwell Cornet. Vous êtes jeunes, vous avez oublié. Non, vous n'avez pas oublié, je sais que vous n'avez pas oublié, vous êtes des bandits. Maxwell Cornet, c'est eux qui étaient là en train de mettre des ballons enroulés à gauche et à droite. C'est ce Pep Genesio-là qui, avec Lyon cette saison-là, nous avait traumatisés. C'est ce même Pep Genesio qui est de retour en Ligue des Champions avec Lille et aujourd'hui, il réussit à sortir une top performance. Victoire 1-0 des Lillois sur penalty. But de Jonathan David. Ils vont chercher ce penalty-là. On va être très honnête entre vous et moi. Ils sont allés chercher ce penalty-là parce que les Lillois, pendant la première mi-temps, c'est eux qui imposent le jeu, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui jouent au football. Le Real n'est pas là. Le Real n'est pas là. Le Real est resté à Madrid. Je ne comprends pas en fait. Franchement, Endrick est sur le terrain, il ne s'en sort pas. Il ne voit pas le jour, en toute honnêteté. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment l'expliquer. Pendant toute une mi-temps, peut-être qu'il y a eu une frappe, il y a eu une occasion rapidement et tout. Mais aujourd'hui, Endrick, face à cette défense du Real-là, où il y a les trois défenseurs centraux qui laissaient très peu d'espace, c'était compliqué pour lui d'aller essayer de les fatiguer. Au-delà de cela, il a fui presque tout le match, les contacts et les duels. Vous avez vu les espaces qu'il y avait entre Endrick et Vinicius sur le terrain. Vous avez vu les espaces qu'il y avait entre la défense du Real et puis Endrick sur le terrain. En fait, le pauvre Endrick, lui aussi, il a 16 ans, il a 17 ans, il a 18 ans ou je ne sais pas. Il vient de se marier, il fait l'ancien et tout, mais c'est un enfant. Il est sur le terrain, il est tout seul, il est littéralement tout seul en fait. L'espace qu'il y avait entre les deux lignes du Real, c'est-à-dire que c'était abyssal, c'était pas sérieux. En fait, ils sont venus à Lille et ils n'ont pas joué au football, ils ont défendu. Entre guillemets, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il y a, je ne peux même pas dire qu'ils ont défendu, il y a eu un non-football. On peut vous remercier Lounine d'avoir fait 2-3 arrêts très importants aujourd'hui. Il s'est géré, il a été top. Franchement, il a été top. En première mi-temps, Jonathan David doit marquer, tête, frappe, double arrêt de Lounine, franchement, tac, et tout. Mais sinon, mis à part ça, ça a été une équipe du Real qui a vraiment été nulle. Mais c'est quoi le football? C'est quoi le plan Ancelotti, là, franchement, Carlo? Tonton, on te respecte, hein? Tonton, on te respecte. C'est parce qu'on te respecte qu'on ne se fâche pas trop ici. Mais c'est que tonton, tu connais l'époque des réseaux sociaux, tu connais les boys là en ligne, ils sont impolis. Ils ne vont pas te respecter. Ils vont commencer à dire que ouais, tu es le premier gars à avoir perdu une finale, machin, tu menais 3-0, les gars t'ont tapé 3-3. Ils n'étaient même pas nés. Ils n'étaient même pas nés. Nous, on était là. C'est l'année où on passait le brevet, je me rappelle très bien. On était en 2005, Istanbul. Il y a les boys là, ils vont en parler, ils n'étaient même pas nés. Ancelotti n'a qu'à se gérer, sinon les boys vont commencer à ne plus le respecter. Ce n'est pas sérieux ce qui se fait en ce moment au Real. Depuis le début de la saison, on laisse couler. On sait que c'est une équipe qui a l'habitude de performer sans vraiment briller, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop. Là, ça fait plusieurs semaines, on regarde l'équipe gagner. De temps en temps, ça gagne et tout. Mais en termes de football, c'est nul. Faut le dire, c'est nul. C'est très nul. C'est très nul. C'est très nul. En fait, je ne peux même pas attaquer les boys individuellement. Je refuse d'attaquer Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Vinicius, machin. Je refuse de les attaquer individuellement parce que pour moi, tactiquement parlant, il faudrait que Carlo Ancelotti fasse quand même quelques efforts. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir face à Lille. Tu refuses de prendre le jeu en compte. Tu accules pas Lille dans leur moitié de terrain. Et tu laisses Endrick tout seul là-bas en espérant qu'en balançant des ballons, le petit va courir, il va faire un miracle. Ça ne peut pas passer. Donc ouais, personnellement en tout cas moi très déçu de ce match du Real là, très déçu de cette performance du Real là, mais c'est le Real. On est en octobre, on dit on est déçu, ça ne sert absolument à rien de le dire parce qu'on sait tous qu'en juin, ils vont gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, bravo à Lille, très bon match, franchement très bon match et encore une fois mention spéciale à Chevalier qui a tout simplement été exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de saluer Aston Villa.
J'ai envie de saluer Aston Villa, victoire 1-0 face au Bayern Munich. Ouais, top performance de la part d'Aston Villa. Un match compliqué pour Aston Villa, j'ai envie de dire. Un match très compliqué pour Aston Villa face à une belle équipe du Bayern. Cependant, Unai Emery, il avait son plan de match. Il allait leur laisser le ballon, il allait les laisser jouer. On connaît l'équipe de Vincent Kompany. On sait que les boys, aujourd'hui, au niveau du Bayern, ils aiment avoir cette possession de balle-là. Ils vont essayer de tourner, ils vont essayer de trouver la faille. Plusieurs fois, aujourd'hui, ils ont réussi à travers petits ballons, tout ça, à trouver Harry Kane, même en fin de rencontre. Mais Harry Kane est tombé sur un excellent Martinez. Martinez, vous connaissez Emiliano Martinez. Il y a des jours comme ça où c'est le meilleur. En fait, il y a des jours comme ça où c'est vraiment le meilleur. Ils sont tombés sur un très bon Martinez. Manuel Neuer, lui, de son côté, ne sait pas gérer. Il se fait prendre par Durant. Durant, je pense que depuis le début de la saison, tous ceux qui regardent la Première Ligue, ils savent, c'est le super sub d'Aston Villa. Il n'y a même pas une semaine, il est rentré, il a mis une frappe. Mon Dieu, il a mis une frappe, j'ai rien compris. Incroyable en Première Ligue. Là, il vient, il met encore un superbe but face au Bayern de Manuel Neuer. Neuer qui est trop avancé. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, Villa, ils ont défendu. Villa, ils ont défendu, ils ont contré. Ils ont défendu, ils ont contré. Ils ont défendu, ils ont contré. Mais en contre, ça va très vite. Et plusieurs fois, ils ont réussi à faire mal au Bayern. Et le Bayern ayant une ligne offensive, une ligne défensive, pardon, très très haute, vous connaissez Manuel Neuer, vu depuis 2014 contre l'Algérie, il fait que ça. Désolé. Il est sorti de sa surface de réparation, il s'est fait prendre. Mention spéciale à, j'ai envie de dire, Upamecano. C'était pas facile ce match-là. Un match dans le match entre Oli Watkins et Upamecano. Mais au-delà de ça, tu as le gars Rodgers aussi au milieu de terrain qui est très fatigant. Et comme je vous dis que le Bayern a passé son temps à jouer très très haut, derrière il fallait cavaler, il fallait courir et il fallait éviter que les Watkins ils réussissent à passer. Upamecano, je pense quand même peut-être il doit prendre un carton rouge. Mais il a échappé. Donc voilà, vraiment belle victoire de la part de Aston Villa. Je pense que ça fait 2 matchs, 2 victoires pour Aston Villa. Ça donne un classement de Ligue des Champions qui est assez intéressant. Je vous l'avais dit lors du tirage au sort que ce format-là va faire des blessés. On n'est qu'à la 2e journée, il reste encore 6 matchs, tout est possible. Mais ça fait un peu bizarre. Tu vois, ça fait bizarre de voir Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, les gars sont devant et tout. Et de savoir que derrière, le Real n'a pris que 3 points en 2 journées. Paris, finalement, c'est le seul Français qui ne se gère pas. Parce que je pense que Monaco n'a pas perdu, il me semble. Non, Monaco n'a pas perdu. Ils ont fait 2-2 face au Dynamo Zagreb. Brest a gagné. Donc, il n'y a que Paris qui a perdu. Pour les autres résultats quand même assez intéressants de la soirée, l'Atalanta a gagné 3-0 face au Shakhtar Donetsk, bien joué de la part des boys de Gasperini. Je pense qu'ils se sont gérés, ça on peut le dire. Monaco a fait 2-2 face au Dynamo Zagreb, mais c'est plutôt le fait que Liverpool a gagné 2-0 face à Bologne. D'ailleurs, qui a marqué au niveau de Liverpool? McAllister et encore une fois Mohamed Salah, comme d'habitude, je ne suis pas surpris. Et l'Atlético qui a perdu 4-0 face au Benfica, incroyable, avec un but de Di Maria. Franchement, waouh, trop nul. Le cholismo, c'est comment? Hein? Mais, en tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.